Hello tout le monde, c'est The Fire Zephyr. Et donc, vous vous doutez bien que si je foire pas mon coup, aujourd'hui, c'est ma dernière vidéo de l'année 2013. Normalement, si je foire pas mon coup au montage. Et donc, déjà, bonjour. Comme vous voyez, j'ai des petits icônes modifiées. Ça, donc, c'est avec un site où on peut télécharger des icônes. J'ai vu ça dans une vidéo. Je mettrai le lien de cette vidéo dans la description déjà. Ah oui, donc je vais vous parler là, sur cette icône, vous voyez, il y a écrit Dinosaurs Playing. Je vais essayer de l'ouvrir. Et voilà, donc ça met l'épisode 1. Donc j'en ai fait, j'ai fait jusqu'à l'épisode 2 avec ce logiciel-là enregistré. Donc, eh bien, j'uploaderai cet épisode. C'est une série avec un jeu vidéo sur Facebook, bien entendu. J'uploaderai cet épisode dès que quelqu'un rejoindra mon mur Facebook. Tout simplement. Parce que, oui, il y a besoin de votre interaction pour cette série. Justement parce que je compte faire l'objectif, enfin tous les objectifs de ce petit jeu vidéo, qui, comme vous voyez d'après cette icône, concerne des dinosaures. Donc, je vous mettrai l'intro peut-être dans cette vidéo, peut-être pas. Les dinosaures sont enfin revenus. La préhistoire est maintenant là. Cachés dans leur nos adversaires. Tu les contrôles. Papa, aide-nous à combattre et deviens le meilleur dinosaure. Mon avion, c'est pour les fous. Mon avion, c'est pour les fous. Dinosaure, Enfin, ça dépend. Donc, oui, donc dans les objectifs, il faut faire un clan de Dino Master. Avec, pour ça, voilà, il faut céder des contacts Facebook. Donc, si vous voulez participer à cette petite série, eh bien, vous pouvez m'ajouter. C'est tout simple, il suffit d'un clic. Ça ouvre accès après à des bonus. Par exemple, des swellers de séries que je ferai. Qu'est-ce que je raconte? C'est thriller? Non, c'est trailer. Puis c'est pas grave pour la prononciation. Donc voilà, mince. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Donc ici, alors, vous voyez bien la palette qui fait penser à celle de Paint. C'est toujours un icône aussi. Et bien ça, Paint secret, donc c'est tout simplement les secrets de Paint. On va renommer d'ailleurs. Et c'est justement cette série de tutos là. Les secrets de... Donc nous sommes à les secrets de Paint épisode 17. Ici c'est Speed Art. Donc j'en ferai un bientôt. Et là ici ce petit loup-garou, c'est la créature qui vivait à côté de chez moi. Donc c'est un mini-film que je compte faire avec des amis. Par contre, il ira pas sur YouTube. Désolé pour vous, mais il ira pas sur YouTube. Et donc, nous allons commencer. Comme toujours, je vous explique comment faire un film d'animation. Partie, je ne sais plus du tout combien de fois. Et donc là, on va commencer donc à dessiner un personnage loup-garou. Alors, nouveau. Image bitmap. Par contre, là, ça risque un peu de vous spoiler. Un peu beaucoup. Bon, je vous explique déjà. Vous savez tous que dans déjà les 6 premières minutes du film, Adna, déjà comment ça s'écrit, je sais même plus. Avec 2 N. Va. Qu'il est passé? Ah oui, ici. Donc, je renomme toujours. Donc, renommer.
C'est toujours Adnan. Donc vous n'êtes pas sans savoir que si vous avez regardé le spécial Halloween, je vous remettrai encore une fois le lien de cette vidéo dans la description. Alors je vous encourage fortement à regarder la description. Pour le coup là ça va être utile. Donc vous n'êtes pas sans savoir que dans les 6 premières minutes au début, quand elle est perdue dans la forêt parce que elle marchait en parlant, en pensant parler à Ambre, mais Ambre était partie avec Edouard, qui après vous savez aussi ce qui s'est passé. Et donc vous n'êtes pas sans savoir qu'au moment donc où on entend le hurlement de loup. Bonjour, Ambre. Ça fait trop que tes fausses noms de vampire. Ambre, Ambre. Ça veut dire que tu m'aimes. Si tu veux les choses ainsi. Ça suppose qu'elle a été attaquée par un werewolf. Et un loup-garou quoi. Voilà. Et donc, comme elle a été mordue par un loup-garou, elle devient même, vous suivez, un loup-garou. Voilà. Bon alors, nous allons donc pour cet épisode-là nous occuper... Qu'est-ce que j'ai foutu? Modifier. Nous occuper donc de dessiner un personnage loup-garou. Je vais peut-être m'aider d'une petite image de loup-garou qui traîne sûrement dans mon dossier échantillon d'images. Vous allez me demander peut-être pourquoi j'ai une image de loup-garou dans l'échantillon d'images. Parce que pour mon travail de technologie, je travaille sur un site qui s'appelle Vampire et Loup-garou. Voilà. Donc j'ai fait une rubrique loup-garou et une rubrique vampire. Et voilà pourquoi j'avais besoin d'images de loup-garou. Alors, ça va vite m'énerver. Bon déjà ça fait 7 minutes qu'on tourne. Alors, donc déjà pour faire ça, donc pour modifier un personnage que vous avez inventé en autre truc, par exemple un vampire, un zombie, un loup-garou, un diable. Enfin, pour mettre que le personnage s'est transformé. Tiens d'ailleurs, elle est là mon image. Je vais faire un petit aperçu. Ça va être un peu bête. Ça va être un peu bête parce que je vais devoir passer dans l'outil vidéo. Bref. Donc je la mets ici. Oui. Donc c'est un peu stupide. Purée. Je vais devoir supprimer ça parce que... Bon, je vais devoir tout simplement utiliser la plaque... On va enlever là où il y a la table parce que... Imaginez, par exemple, les loups-garous, quand ils se transforment en bêtes mi-homme, mi-loup à la pleine lune, je pense qu'ils ont d'autres choses à faire que d'aller à l'école. Déjà, qu'en temps normal, c'est un peu énervant d'aller à l'école. Parce que vous le savez peut-être, mais le programme scolaire nous ment beaucoup. À commencer déjà, le programme scolaire, déjà par exemple de 3e, dit que nous sommes dans une démocratie, ce qui est parfaitement faux. Nous sommes dans une oligarchie. Bon, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Pourquoi? Parce que déjà, la définition de démocratie, démo, ça veut dire peuple, cratie, qui dirige, je crois. Ça veut dire que c'est le peuple qui dirige et nous,
dans notre République que ce n'est pas effectivement tout le peuple qui dirige, mais une petite partie qui s'appelle le gouvernement. Et donc comme ce n'est qu'une partie du peuple qui dirige, et par rapport à toute la France, ça fait vraiment une petite partie. Par représentation de notre taille, c'est à peine un petit poids. Donc ça fait une petite partie, et oligarchie est définie par le fait que ce soit une petite partie qui gouverne le peuple. Enfin, une petite partie de personnes qui est appelée le gouvernement. Eh bien... Bon, faudrait peut-être que je dessine en même temps de parler. Déjà, je vous explique que donc... Bon, déjà, je vais m'aider un peu de ça pour regarder. Ça, c'est un loup-garou. Donc, je vous explique que je vais déjà un peu gommer son visage. En même temps de parler. Donc, revenons au sujet. Je disais, oligarchie est définie par le fait que ce soit une petite partie du peuple qui dirige le peuple. Vous allez peut-être dire que, en votant pour le représentant du peuple, nous dirigeons. Mais non, en fait, nous faisons simplement que de voter, et nous avons le choix entre très peu de personnes. D'ailleurs, ce qui serait bien, déjà, pourquoi c'est le gouvernement qui écrit la Constitution? Si ce serait vraiment une démocratie, ça devrait être le peuple. Mais effectivement, le problème, c'est que le programme d'école ne nous dit pas les vrais mots de vocabulaire. C'est vrai que ce serait peut-être embêtant de changer tout le programme aussi. Mais c'est un peu bête parce que dans le brevet, par exemple, nous serons obligés de dire que c'est une démocratie alors que c'est une oligarchie. Oui, et pour ceux qui voudraient en savoir plus, c'est beaucoup mieux expliqué que ce que j'ai expliqué dans le discours d'Étienne Chouard. Je vous mettrai le lien d'une vidéo, enfin du site carrément où vous pouvez trouver la vidéo, dans la description. Encore une fois, il faut lire la description. Et puis donc aussi, en même temps, je vais vous parler un peu des projets de la chaîne. Bon, pour l'instant, c'est la saison froide et comme vous le savez, je ne peux pas inviter 72 flores chez moi comme je le veux. Mais dès que la saison chaude reviendra, ou même partiellement, donc dès que la saison chaude reviendra, je pourrai faire venir 72 flores chez moi et on pourra faire les vidéos. Donc notre émission s'appellera Hello les internautes. Alors, pour faire le visage du loup-garou, donc, j'espère être à la bonne taille. C'est un peu compliqué de face. On va essayer. Bon, déjà, selon les légendes, ça suit la couleur des cheveux. Et bon, de toute façon, il n'y a pas forcément besoin de légende pour ce scénario, comme vous avez sûrement dû déjà le remarquer, même dans les 6 premières minutes. Il y a beaucoup de choses qui ne suivent pas la légende. Mince. Ça ressemble à quoi ça? Bref. L'idéal serait de le faire plutôt noir-gris. Donc là je dessine la truffe. Et il faut bien entendu... Déjà, aidez-vous du zoom. Donc là, je noircis un peu. L'idéal de ce logiciel-là, c'est qu'on peut mieux voir les détails. Enfin, par rapport à la caméra. Oui, donc en parlant de caméra, pour les vidéos... comment ça s'appelle déjà? Oui, bon, pour les vidéos spéciales ou même pour d'autres vidéos, j'ai maintenant un caméscope que vous ne pouvez pas voir ici puisque nous filmons juste l'écran. Mais j'ai un caméscope et je pourrais vous faire des vidéos. Donc si le film La créature qui vivait à côté de chez moi, je ne le mettrai pas sur YouTube.
À moins que je reçoive un accord de toutes les personnes qui participeront pour que ça soit mis sur internet. Et de mes parents aussi, parce que tant que je suis mineur, ce n'est pas moi qui décide. Et voilà pourquoi je fais des IRL masqués. Effectivement. Peut-être que quand je serai majeur, ça changera. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. La truffe. Ensuite, il y a quoi? Et les yeux. Faut donner un aspect de profondeur aussi. Il va falloir aussi ouvrir et fermer la mâchoire. Je pense que ça prendra plusieurs épisodes déjà. Bon, ça fait le museau. Ça fait le museau. Aussi les yeux qui deviennent jaunes. Alors. Bon, comme je vous l'avais expliqué, quand vous n'arrivez pas à faire 2 fois la même chose, vous faites simple, clic droit, copier. Qu'est-ce que je fais? Ah non, oui, c'était RL. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'épisode. D'encore plus vu que les épisodes, donc j'en avais tourné à l'avance. Et que là, j'en ai pas fait depuis plutôt pas mal de temps. Là, vous modifiez les traits. L'idéal serait de faire en sorte que la gomme soit de cette couleur. Mais, tant pis. On modifie les traits. Pour arrondir un petit peu le museau. Que là, non. Plutôt pour affiner, peut-être. Les yeux, ils sont jaunes. Un peu plus jaune, peut-être. Trop jaune. Enfin, c'est bon. Les yeux sont jaunes. Ah, mince! Et donc, pour faire l'effet encore meilleur, du orange un peu plus pur, peut-être. Vous mettez... Peut-être du blanc, ce serait mieux. Oui, non, je sais. Au lieu de... Enfin, il y aura du noir quand même au milieu. Mais... Au lieu de la prunelle, vous mettez du orange. Non, là, ça le fait pas. Non, j'ai peut-être une meilleure idée. Peut-être une meilleure idée, donc... Vous faites ça en orange. Comme ça. Ça fera peut-être mieux l'effet. Vous remplissez. Là, nous mettons la prunelle. Donc voilà. Je tiens à vous préciser que c'est la première fois que je dessine un loup-garou. Voilà. On vous fera ça à chaque fois. Pour les yeux, ça pourrait rendre mieux l'effet. Non, ce sont des yeux qui luisent dans le noir. Alors, ensuite, les oreilles.
Déjà, nous allons faire des petits... Ah mince. C'est censé être un loup-garou roux du coup. Ça me très légèrement l'impression d'avoir pas fait du noir. Ah bon non. Non, c'est un peu merdique. Il y a un petit problème là. Peut-être que... Ah voilà, et là on peut rajouter les oreilles. Après. Comme toujours, si vous n'arrivez pas à faire la même chose de l'autre côté, vous faites comme ça. En maintenant appuyez CTRL, vous retournez horizontalement, bien entendu. Peut-être s'aider un petit peu de cet outil là. Mauvaise idée. Oui, bon, déjà, il y avait un petit problème au niveau de ça. On va l'éloigner, cet œil. Et ensuite, il ressemble pas exactement à l'autre, du coup, on va le supprimer. Alors. Horizontalement. Plutôt lui qu'il faudrait peut-être déplacer. Voilà. Ensuite, ça commence à prendre forme. Les oreilles sont un peu... Mauvaise image. Ah bah tiens. Oreille de loup. Mauvaise idée. Alors. Je cherche si j'avais pas d'autres images. Ah. Mais on voit quasi rien là. Là ça le fait aussi. Oui bon bah là c'est quand même plus un loup. C'est pour savoir où sont placées les oreilles. Bah là c'est tiré d'un film ça. Sinon c'est tiré d'un film. Parlons d'un film de loup-garou. Voilà, j'avais une image tirée du film Underworld. Si vous connaissez Underworld, vous pouvez vous manifester en commentaire. Celui-ci, c'est le tome 2 Évolution. Ah. Bon, déjà, c'est loin de ressembler à ça. On peut toujours faire des petites oreilles retroussées. Ensuite, je vous expliquerai pour l'effet de fourrure.
plus grandes les oreilles. Mais il faut pas les faire trop grandes, sinon ça fait un peu lapin. Et bien pointu. Bon, je vais toujours faire comme je fais d'habitude. La petite technique de feignant. Enfin, pas vraiment de feignant non plus, c'est la technique qui simplifie, voilà. Ce trait-là, je vais le supprimer pour le refaire. Alors. Bon. Ça commence à prendre forme. Bien entendu qu'on rajoutera peut-être une crinière. Alors. Bon. Qu'est-ce que je fais? Déjà on peint, façon de parler un peu, de la couleur, mais on fonce un peu. Parce que, quoique non, c'est, on laisse de cette couleur, on fonce un peu pour les zones d'ombre, voire autour du museau aussi. Ici, là aussi, on va foncer un petit peu. Voilà. Et il n'y a pas de zone de lumière. Ici, pour les oreilles, il va falloir faire un peu plus foncé. Enfin, quoique là, les oreilles, elles sont retournées. On va zoomer un petit peu. Alors là, je remarque déjà une petite incohérence de ce que j'ai fait. Voici la tête d'Adna, d'origine. Et quand elle se transforme, elle a une tête 2 fois plus petite. Bon, après, on peut garder cette échelle de grandeur et la modifier pour tout le temps. Au final, ça revient à tout modifier complètement. De toute façon, déjà, elle se tiendra pas totalement debout. Parce que le loup-garou, ça doit être un peu voûté. Ça doit être complexe parce que c'est ni à 2 pattes ni à 4 pattes. Parce que les humains sont plantigrades, ce qui signifie que nous nous déplaçons continuellement sur nos 2 pattes arrière. Je vais peut-être zoomer encore un peu. Oui, donc je vous explique là ce qu'on fait. Donc le spray, vous prenez donc l'outil spray et vous mettez une couleur plus foncée que celle qu'il y a. Un peu plus foncée. Et vous l'appliquez. Et ça va vous faire un petit effet de fourrure. Donc les zones d'ombre, il y a une couleur spéciale. Une fourrure ombre. En essayant de faire le plus attention aux rebords, mais ça vous pouvez remettre les rebords après. Ça fait un petit effet de fourrure. Et je vais donner une technique pour perfectionner un petit peu. Donc ceux qui regardent mes speed art, vous voyez des fois que je mets le spray.
Déjà par exemple, bébé renard deviendra grand. Le dernier Frigé et Fluffy versus l'Andragon. Enfin pas le dernier mais... Non, le dernier c'était un petit tableau. Peinture sur toile. Oui donc vous pouvez bien vous douter qu'il n'y en aura pas souvent des speed painting comme ça. Pour la simple raison que je n'avais au départ que 4 toiles. Donc vous savez déjà que j'en ai usé 2, il me reste plus que 2. Alors vous mettez cette couleur là. Enfin vous mettez donc cette couleur là un petit peu plus foncée. Légèrement. Et ça vous fait un petit effet. Ensuite, avant même de repasser, on peut aussi mettre des couleurs noires. Donc vous gardez la même longueur de spray et vous repassez tout le temps partout. En faisant juste un clic. Pas trop. Comme ça vous fait des petites taches. Avec des taches de couleur en même temps. C'est une petite astuce simple. Ça met pas trop de temps à faire. C'est tout simple. Puis c'est bien aussi pour les dégradés. Regardez, quand on fait le tour. C'est complètement mieux que quand on laisse des petites lignes. Après, il faut repasser, bien entendu. Parce que vous laissez pas ça comme ça. Ah non. Faut bien repasser partout. Je regarde un petit peu le chrono. 31 minutes. Nous aurons fait que la face. Bon bah alors je finis la face et ensuite on se quitte. Et je vous dirai rendez-vous au prochain épisode. Et donc je vous ai surtout aussi beaucoup parlé des projets à venir, tout ça. Et puis on se retrouvera en début janvier. Je vous ferai un speed art loup-garou. Oui donc vous faites c'est aussi comme ça, ça me fera un dessin en même temps pour illustrer mon site. Donc c'est-à-dire que vous vous doutez bien que qu'il y aura aussi un Spirit Vampire et vous vous doutez bien que par ordre, vu que bon là avec le Spirit Noël ça a un peu changé de truc mais c'est toujours l'ordre 4 puisque ça a un peu déplacé celui d'ordre 3. Donc je voulais donc dire oui. Donc le speed art loup-garou sera un speed art d'ordre 4. Voilà. Là maintenant faut vraiment mettre petit. Même si c'est un peu trop. Ça aussi c'est trop. Là c'est bon. Non, plutôt comme ça, avec ça, hop. Oh! Faire attention en repassant. Donc, je disais, ça marche plus. Non. Avec le spray, vous repassez un peu. Je fais un petit zoom. Donc vous repassez un petit peu avec le spray à certains endroits. Pas partout. Donc là, au museau. Surtout. Essayez de mettre... je vais effacer un peu. Donc là, on laisse un petit trait. Il est préférable de mettre des grands traits. Vous savez deviner pourquoi.
Parce que comme ça fait un peu plus éparpillé partout. Bien que là ce soit trop grand. Donc je réefface. Le trait préférable, donc c'est trait 3. J'en éparpille un peu où vous voulez. Là ça va pour l'instant. Donc ensuite avec le stylo on repasse tout ce qu'on a effacé. Voilà. Voilà. Vous avez remarqué, c'est plutôt mieux depuis que je puisse dépasser la limite des 15 minutes. Alors. Dès que cette phase sera finie, alors. Ah oui, aussi ce que j'avais oublié de vous dire. Dans un spécial 30 abonnés. Donc les foires aux questions sont développées. Débloquées. J'ai toujours du mal avec ce mot-là. Donc elles sont débloquées. Et non développées. Mince. Je viens de voir que j'ai oublié un truc là. Donc elles sont débloquées. Et dans cette vidéo, vous pouvez poser vos questions. Et dès que j'aurai assez de questions pour faire une foire aux questions, je ferai une foire aux questions dans les vidéos d'information. Ça mis dans la playlist vidéo d'information. Ah, mince. Vous pouvez poser tout et n'importe quoi comme question. J'essaierai d'y répondre. Attendez une seconde. Donc comme j'ai dit, j'essaierai d'y répondre. Si ce sont des questions nulles, je contournerai la question. Et donc là, je refais des traits. Là, des sourcils, c'est quand même mieux. Non, j'essaie. J'ai une petite idée pour les sourcils. Alors, les sourcils. Je vais les faire avec ça. Je vais peut-être... Voilà. Ah. Même le 1, c'est trop gros. C'est peut-être un crayon plus petit. Ouh. Le 1, c'est trop gros. Ah bah. Je peux mettre le 2. Non, le 1, c'est bien. Bref. Donc. Ah mince. Donc je fais les sourcils. Vous vous rappelez au tout premier épisode des secrets de peine que j'avais dit que ce crayon serait inutile? Eh bien j'avais tort. Ah, je recommence. Oui, donc les foires aux questions sont débloquées. Vous posez les questions dans les commentaires. Et n'oubliez pas aussi de m'ajouter dans votre liste de contacts Facebook. Donc le lien du Facebook sera dans cette description. Et maintenant, je vous dis au revoir tout le monde et à la semaine prochaine avec exactitude. À bientôt. Ah mince.